Bonjour, bonjour et bienvenue sur Scrap Avalou, c'est Valérie. Je me présente, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Vaucluse, à côté d'Avignon. Donc je vous propose des tutos tous les 15 jours. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité et de tous mes nouveaux abonnés, ça fait très plaisir. Par contre, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit peu plus de commentaires. Voilà, parce que j'aime bien savoir si les vidéos vous plaisent, si vous trouvez que c'est bien fait. Enfin, je sais pas, moi, vous pouvez me mettre que le son n'est pas bon, que la lumière n'est pas bonne. Enfin bon, moi, les critiques, ça fait avancer et il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc bien sûr un projet pour les fêtes de fin d'année. Hein. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Donc, ça sera aujourd'hui un lot de cartes que vous pouvez offrir ou alors vous offrir à vous-même, hein, ou faire vous-même, bien sûr. Voilà, parce que je vends également mes créations. Si des fois vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Donc aujourd'hui, on va faire ce projet. Donc je vous montre. Donc ma première version que j'ai faite, je l'ai faite avec du papier déjà tout imprimé et la boîte était un petit peu trop petite pour les enveloppes. Donc voilà, j'ai changé un peu mes dimensions. Et comme les cartes sont quand même assez simples, j'avais envie de vous proposer de faire le papier imprimé nous-mêmes. Voilà, donc c'est une petite boîte qui se présente comme ça. Donc là, j'ai pas mis de papier derrière, vous pouvez en mettre si vous voulez. Donc en fait, le but, c'est d'optimiser une feuille A4. Donc on va faire le papier ensemble. Voilà, donc j'ai fait ces cartes comme ceci. Donc il y en a deux qui sont comme ça et deux comme ça. Voilà. Et donc avec les enveloppes assorties qu'on fera nous-mêmes également, parce que les enveloppes du commerce, elles sont un petit peu grandes. Voilà, je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Alors, juste un mot pour vous dire que jusqu'au 3 janvier, vous avez sur le site une promotion pour les produits de fin de série. Vous savez, du mini catalogue là, de décembre qui s'en va et qui va laisser la place à celui de janvier avec la période Celebration. Donc si vous voulez consulter ce document, vous pouvez aller sur le blog ou me contacter directement si vous voulez que je vous l'envoie. Voilà, donc profitez-en, il y a des produits qui sont en réduction. C'est le moment de vous les offrir. Allez, on démarre le travail tout de suite. Alors, comme je vous le disais, on va partir sur une page A4 que l'on va optimiser au niveau des découpes. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait partir sur un papier imprimé déjà tout prêt et couper la dimension de la page A4 par exemple. Moi, j'avais envie, comme les cartes sont assez simples, de faire mon papier et de m'amuser un petit peu. Donc ensuite, donc ceci bien sûr vous le retrouverez sur le blog comme d'habitude avec toutes les dimensions. Donc on va découper ensuite notre papier de façon à optimiser nos découpes. Voilà, donc ici je pars sur une base de blanc simple. Et bon, je trouve que c'est un petit peu blanc, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer un petit peu mon fond légèrement pour avoir une petite teinte. Donc ça, je vais le faire en lagon lointain. Voilà, donc j'utilise les brosses estompes qui sont très bien pour faire des grandes parties. Voilà, et là donc je viens ancrer légèrement mon papier afin que ce blanc soit un petit peu cassé. Voilà, donc là vous pouvez vous amuser à faire certaines parties un petit peu plus foncées, un petit peu plus soutenues. Ça va donner un petit peu de relief à votre fond. Ensuite, donc pour faire notre papier à motif, on va commencer généralement par le tampon le plus grand.
et la couleur la plus claire. Donc là, j'ai choisi. Donc je vais travailler avec ce set de tampons lisière merveilleuse. Donc là, j'ai choisi cette grande feuille. Donc que je vais faire en vert olive. Alors, lorsqu'on fait son papier à motif, vous savez que il faut par endroit mettre son motif un petit peu à l'extérieur du papier pour faire comme si le papier avait été découpé. Là, vous pouvez faire également en 2 fois. Donc, une première fois qui sera un peu plus foncée et une deuxième fois qui sera plus claire sur votre papier. Donc ça va nous donner la même couleur mais avec 2 tons différents. Donc là, moi je ne réfléchis pas, je fais un peu comme ça vient, on va dire. Voilà, vous essayez de faire dans différentes positions. Voilà, là pour le grand ici, je pense que ça va suffire, sinon on n'aura plus la place pour le reste. Ensuite, je vais utiliser du vert jardin avec cette feuille-ci. Ensuite, je vais utiliser ces jolis baies qui sont là avec du cerise carmin. J'adore cette couleur, c'est vraiment ma couleur préférée pour Noël. Voilà, pour l'instant, je vais arrêter là et je verrai après s'il faut en remettre. Ensuite, je continue avec une petite feuille de houx donc qui vient de notre set. Là, je vais la faire en lagon lointain. Voilà, et pour terminer, des petites boules en rouge. Voilà, donc là, quand vous en êtes là, soit c'est vous qui... C'est selon ce que vous aimez. Soit vous aimez que votre papier soit très chargé. Voilà, je vous montre par exemple le premier test que j'ai fait. Donc là, j'avais vraiment tout rempli. Ou alors, vous pouvez laisser un petit peu aérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remettre quelques éléments pour remplir un petit peu. Donc je vais remettre quelques petites boules en rouge et des feuilles de houx, mais un petit peu plus grandes. Voilà, et pour terminer, je vais faire des petits points en lagon lointain, quelque chose d'assez léger. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal, c'est pas trop chargé. Voilà, donc maintenant, on va passer à la découpe de ce papier. Nous allons prendre notre feuille en format paysage. Et dans un premier temps, on va couper à 17. Donc ce morceau-là, on le garde de côté, ça sera pour faire la décoration de la boîte. Dans ce morceau que nous avons ici, nous allons faire une bande de 6 cm.
Dans cette bande de 6 cm, on va la tourner sur le grand côté et on va faire 4 morceaux de 3 cm. Ensuite, ce morceau que nous avions ici, on va le prendre dans le sens de la longueur également et on va couper à 7 cm. Ici, on retourne encore une nouvelle fois notre papier et là, on va couper une bande de 2 cm. Voilà, donc là, on a tous nos papiers. Donc, avec tous ces morceaux, on va pouvoir préparer nos cartes. Alors, pour la carte 1, on a besoin donc d'une base. Donc, toutes les bases sont de la même grandeur, hein. C'est-à-dire 14,5 par 10,5. Ensuite, pour ce modèle, on aura besoin d'une base qui fait donc d'un matage qui fait 14 par 10. Donc ici, je suis venue coller un ruban au milieu. Donc on vient coller notre matage ici. Donc ici, on a besoin de notre grand morceau ici. Donc on va venir y recouper 5 mm pour avoir un morceau qui fait 13,5 par 9. Voilà, qu'on va venir coller ici. Donc ici, je fais mon nœud. Et donc j'ai préparé une petite étiquette que je vais venir coller ici. Ici ou ici, comme vous voulez. Donc je l'ai mis avec de la mousse 3D. Voilà, notre première carte est faite. On n'aura plus qu'à y mettre un papier blanc à l'intérieur. Pour la carte numéro 2, donc toujours une base, la même dimension. Ici, en matage, j'ai pris un papier blanc que je suis venue embosser. Donc le matage fait toujours 10 par 14. Donc là, je l'ai embossé avec un ancien plioir à gaufrage hybride que j'ai conservé parce qu'il est vraiment magnifique. Donc vous faites avec ce que vous avez chez vous, hein. Après, il nous faudra une petite bande de papier qui fait 2,5 par 14. Donc comme d'habitude, hein, vous aurez toujours les dimensions en début de vidéo. Ensuite, on va mettre la bande de papier là, de 2 cm que l'on a coupé ici. Ensuite, il nous faut un petit rectangle de 6,5 par 9 que je vais mettre comme ceci. Donc là, la bande, je crois, il faut y enlever 5 mm et le petit papier ici aussi. 6 par 9, il faut enlever 5 mm. Voilà, et ce petit rectangle, je vais le mettre comme ceci. Donc là, je me positionne au milieu de la carte ici et au milieu de ma bande de 2 cm. Voilà, et toujours une petite étiquette de bonne année puisque c'est un lot de cartes de vœux. Voilà, terminé pour la deuxième. Pour la troisième, toujours une base de cartes. Donc moi j'ai fait différentes couleurs pour les bases, mais vous pouvez tout à fait faire toutes les mêmes couleurs, hein. Alors là j'ai toujours embossé avec ce plioir, mais avec un papier de couleur.
Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau uni. Donc, moi, j'ai mis blanc de 6,5 par 13. Donc là, on va faire une ouverture dans ce sens-là. Donc, ce papier va venir ici. Et donc là, on a besoin de nos 4 petits papiers ici. 4 petits morceaux que nous allons coller comme ceci. Donc, de préférence, en les faisant se suivre. Donc, je colle ça. Et ma petite étiquette qui viendra ici au milieu. Donc, ici, je vais coller les 2 morceaux qui sont aux extrémités. Pour essayer d'avoir une égale distance entre chaque papier. Voilà pour la troisième. Et la quatrième, donc toujours notre base. Donc là, c'est pareil, on va la mettre dans ce sens-là. Toujours un matage donc, que j'ai fait blanc également, donc avec ce plioir à gaufrage également. Ici, nous avons un papier uni qui fait 11,5 par 7,5. Et nous allons mettre notre papier restant ici. Et une étiquette par-dessus. Voilà. Voilà, on en a 2 en paysage et 2 en vertical. Maintenant, nous allons faire la boîte qui va contenir donc ces jolies cartes avec leur enveloppe. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'une feuille A4 entière. Donc, vous aurez, comme d'habitude, le schéma sur le blog, sur l'article de blog. Donc, sur les 29,7, on va commencer à faire un pli à 2 cm. Ensuite, à 14, à 16 et à 28. Sur les 21, on va également faire un pli à 2, 17,5 et 19,5. Ensuite, on va marquer d'abord tous les plis. Ça sera plus facile pour couper. Ensuite, on met, là nous avons 2 plis et là un seul pli. Donc ici c'est le fond et ici c'est le haut. Donc par rapport au schéma, on va venir couper ce petit carré ici. On vient couper sur nos marques de plis, ici, en biseautant légèrement pour enlever le petit bourrelet. Ici, on va garder cette partie et on va enlever toute cette partie là au niveau des 2 plis. Donc ici en haut, pareil, j'enlève les 2 petits morceaux qui sont dans le coin ici. Et ici, j'enlève tout jusque au pli ici. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompée avec mon schéma. Parfait. Donc ici, on va venir faire une petite encoche pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc là, on va mesurer le milieu, donc qui est à 6.
Après, vous prenez une petite perforatrice ronde, peu importe celle que vous avez, et vous faites une petite encoche. Donc moi j'ai fait un petit trait ici pour marquer le centre, c'est plus facile. Et donc là juste une petite encoche, mais vraiment pas grand chose. Voilà. Donc ici on peut venir biseauter également le haut pour que ça rentre plus facilement, ou alors on peut arrondir également les coins. Voilà, donc maintenant on va venir fermer. Donc, on va venir mettre le grand morceau sur le petit morceau ici. Donc, je vais mettre de la colle sur ma petite languette là. Voilà, et là, je me mets au ras du pli extérieur. Voilà, donc vous pouvez plier complètement votre boîte, c'est plus facile pour pouvoir appuyer, pour bien faire adhérer la colle. Voilà, donc pour le fond, on va mettre de la colle sur les deux petites languettes et sur une languette ici, et on rabat. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à mettre le papier imprimé. Donc maintenant nous allons reprendre donc le morceau qu'on avait mis de côté et on va venir le recouper. Donc là il nous faut pour décorer donc le devant de la boîte, il nous faut également un matage qui fait lui 11,5 par 15. Donc là ici on va faire un morceau de 11 par 14,5. Donc il nous restait une petite bande là de ce morceau, donc j'ai fait un matage donc en rouge, la même chose qu'ici, et j'ai mis la petite bande que j'ai recoupée donc dessus, que je vais venir mettre ici. Voilà, donc là si vous voulez, vous pouvez faire pareil, vous pouvez en mettre ici, ici et ici. Mais moi, je ne vais pas le faire puisque c'était pour optimiser notre papier A4. Voilà, pour décorer le devant, donc j'ai préparé également une petite étiquette de bonne fête pour si on veut offrir ce joli coffret de cartes. Voilà. Ensuite, pour les enveloppes, donc soit vous avez des enveloppes qui correspondent bien à la dimension, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop grandes, sinon la boîte va avoir du mal à fermer ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur mesure. Donc pour ça j'utilise la planche, donc celle-ci vient de chez Action, mais vous pouvez en trouver ailleurs. Donc je vous explique rapidement pour celles qui ne connaissent pas. Donc vous avez sur internet une application qui s'appelle le calculateur d'enveloppe et de boîte également. Donc vous rentrez vos dimensions et ça vous donne la dimension de votre papier et l'endroit où il faut faire le premier pli. Donc là il vous faut un papier de 20,5 par 20,5 et vous faites le premier pli à 11,7. Donc ici vous avez le rainurage. Attention en pouces et en centimètres. Donc vous vous mettez à 11,7 et ici vous avez une rainure en diagonale, donc vous tracez ici. Ensuite pour les plis suivants, vous ne vous occupez plus des dimensions, vous alignez votre trait, votre pli ici avec le guide ici qui est sur le côté. Voilà, et là, vous continuez à faire vos quatre côtés de cette façon, toujours en alignant sur le guide.
Et c'est vrai que ça, c'est pratique quand on fait des cartes qui ne sont pas, on va dire, réglementaires. C'est très pratique. Donc ensuite, on plie. Voilà, et là où on a des petits triangles ici, on va venir couper ces triangles. Voilà, là vous vérifiez qu'il n'y a rien qui coince au niveau des plis. Voilà, donc là, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez couper ici. Donc moi, en général, je fais un petit trait de chaque côté et je coupe. Voilà, ensuite on met du double face ici. Et ici. Et on a notre enveloppe. Donc ici, moi je mets un petit peu de double face pour que les gens, s'ils veulent fermer l'enveloppe, ce soit possible. Voilà, et là, en principe, nos cartes rentrent pile poil dedans. Alors, il faut faire attention avec un peu les épaisseurs au niveau des papiers, là, qui peuvent gêner un petit peu. Voilà, et là, normalement, ça rentre très bien dans notre boîte, qui va se fermer nickel. Voilà, donc notre coffret est maintenant prêt. Voilà. J'espère que ce petit projet rapide vous aura plu. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour faire un petit cadeau, une petite attention à quelqu'un. Bon, je sais que maintenant les cartes de vœux, c'est un peu dépassé, mais bon, je trouve que c'est tellement plus agréable de recevoir une carte plutôt qu'un SMS. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo en décembre, parce qu'avec les marchés de Noël et tout ça, j'ai quand même pas mal de travail. Donc je ne sais pas, on verra. Merci de votre fidélité et à bientôt.